La différence entre le plan mental inférieur de l'homme et l'éther mental est que le plan mental inférieur est celui où l'homme vit la pensée subjective, tandis que l'éther mental est une condition psychique, vibratoire et énergétique qui fait partie de sa conscience supérieure. L'éther mental est contrôlé par le double de manière absolue et est une source d'énergie créative, faisant partie de la science et de l'infini de la conscience de l'homme. Cependant, il est difficilement contrôlable par l'ego et reste la source de tout ce qui est vital et créatif en lui. Comprendre l'éther mental et ses mécanismes est essentiel car l'homme nouveau vivra de plus en plus en relation étroite avec cette condition psychique qui ne peut pas être conditionnée par son mental inférieur ou son corps de désir. L'éther mental est une source d'énergie puissante que l'ego a du mal à comprendre car il veut vivre selon ses propres désirs et conditions. Pour l'homme inconscient, il est difficile de faire face à la réalité de cet éther mental qui est la source de sa créativité et de son action. L'homme nouveau doit être capable de comprendre le caractère subtil et puissant de cet éther mental, de ses conséquences sur le mental inférieur et du fait qu'il ne peut pas en obtenir l'énergie quand il le souhaite. Cela reste l'un des grands tests de sa conscience personnelle face à sa conscience cosmique. L'éther mental est l'essence de son intelligence, tandis que le plan de la pensée ne reflète que l'aspect inférieur de sa conscience humaine. Un homme qui comprend le mécanisme de l'éther mental ne panique pas lorsque cette énergie ne semble pas descendre vers le plan matériel. Le développement de la conscience de l'éther mental est spécifique à la nouvelle race racine car cela déconditionne les attitudes psychologiques de l'ego et l'amène à vivre en harmonie avec cette source d'énergie puissante. Cependant, l'homme doit être conscient que le double peut neutraliser sa créativité s'il nourrit de la haine envers les forces du double en lui. Il s'agit d'une capacité à comprendre le temps, à ne pas paniquer lorsque le temps n'est pas venu et à intégrer de plus en plus une conscience prépersonnelle et cosmique avec une conscience personnelle, subjective, animalisée et planétaire. L'éther mental supérieur est le plan où se manifeste l'intelligence créative du double. L'éther du mental supérieur de l'homme est subtil et différent du plan mental inférieur contrôlé par l'ego. Sa manifestation est hors du contrôle de l'ego, ce qui crée une lutte dans l'homme. Cette lutte sert à ajuster le mental inférieur au mental supérieur et à créer un canal pour la manifestation de l'énergie créative de la conscience universelle. Si cette lutte n'existait pas, l'homme ne pourrait pas réaliser la différence entre la conscience planétaire et cosmique, ni posséder une conscience créative. La compréhension de l'éther du mental supérieur est essentielle pour que l'homme utilise son intelligence créative de manière optimale, au service de lui-même et de la société. L'éther du mental supérieur épure constamment le mental inférieur des impressions d'être intelligent, car l'intelligence créative est libérée du connu. L'homme doit connaître cette lutte pour développer une conscience harmonieuse entre son mental cosmique et son mental planétaire. Cette tension lui permet de corriger les mécanismes subjectifs de son ego et d'élever sa vibration mentale afin d'accéder à l'intelligence pure de l'éther du mental supérieur. L'homme a la capacité d'intégrer avec son ego, à condition que celui-ci puisse supporter l'énergie qui en découle. S'il n'est pas capable de supporter cette énergie, il sera contraint de revenir en arrière et de se contenter des petites ambitions de son intellect et de son désir corporel, sans jamais pouvoir ressentir une quelconque forme de créativité. Le lien entre l'éther du mental supérieur et le mental inférieur doit être établi chez l'homme. Celui-ci devra s'habituer à cette nouvelle condition, qui peut sembler entraîner une perte de mémoire, mais en réalité ne fait que retenir la mémoire sous le contrôle du mental supérieur. Plus l'homme se rapprochera de la conscience universelle, moins il sera attaché à la mémoire subjective de son ego. Tant qu'il est accroché à la mémoire de l'ego, l'homme ne peut pas créer car il doit constamment se servir de systèmes de référence déjà établis. C'est pourquoi son évolution est si longue. Mais en vivant dans l'éther du mental, l'homme pourra créer et renverser les formes et les valeurs accumulées par les mémoires de l'humanité au fil des millénaires. C'est uniquement par le mental supérieur, l'éther mental supérieur, que l'homme peut sortir du connu et créer de nouvelles bases de vie matérielle, en se reliant à une pulsation et une vibration provenant de la lumière. Pour l'homme d'aujourd'hui, il est difficile de passer d'une étape à une autre car la mémoire fait partie de l'équilibre de son ego. Cependant, est-ce l'évolution future de l'humanité? Il devra lentement perdre cette dépendance à la mémoire pour vivre de plus en plus de l'impulsion créative qui est éternelle en lui. Le mental de l'éther supérieur est illimité, contrairement au mental inférieur. L'homme doit s'habituer à cela car c'est le début de sa libération et de son mouvement créatif dans le monde. C'est aussi le début de l'application de sa volonté dans sa vie et de la fusion qui fait partie de la nouvelle évolution. L'éther du mental.
représente pour l'homme une certaine souffrance et une certaine incapacité, car il ne peut pas forcer cette énergie à descendre. Cependant, cette souffrance est une illusion car lorsque l'homme est en relation avec ce niveau d'énergie, son mouvement créatif ne s'arrête pas. Il est important pour l'homme de développer sa volonté et de substituer ses attitudes psychologiques pour libérer cette énergie et se défaire des voiles qui l'emprisonnent. Cette transition entre sa mentalité planétaire et sa mentalité cosmique prend du temps, mais dès qu'il prend conscience de son mental supérieur et de l'intelligence créative infinie en lui, il peut commencer à lâcher prise sur les préoccupations futures et les conséquences de ses actions. Pour comprendre instantanément, il doit être déconditionné par l'éther mental supérieur. L'intelligence cosmique éclaire sa vie et l'intelligence humaine peut en bénéficier pour vivre harmonieusement. Pour être vraiment libre, l'homme doit être intelligent et en harmonie vibratoire avec son mental éthérique supérieur. La conscience mentale de l'éther relève du pouvoir du double sur l'ego, mais tant que celui-ci n'a pas conscience de cette force mentale en lui, il ne peut pas saisir la réalité de son mental supérieur et vivre pleinement sa vie. L'homme est en recherche constante et remise en question car il n'est pas assez conscient de son être intérieur. Il est trop axé sur son psychologique et pas assez sur son psychique, sur cette dimension qui va au-delà des tensions et des attitudes de l'âme. Lorsqu'il prend conscience de son être intérieur et de ses besoins réels, il n'a plus besoin de s'inquiéter car il sait que son énergie supérieure est en harmonie avec son ego inférieur. Cependant, il y a souvent une lutte entre les désirs de l'ego et les besoins de l'être intérieur, ce qui crée de la tristesse et une crise. Cependant, grâce à cette crise, une plus grande canalisation de l'énergie se forme, ce qui amène à une conscience plus instantanée et plus relaxe. Le mental supérieur déconditionnera l'homme nouveau et permettra une harmonie entre sa conscience universelle et sa conscience planétaire. Cela ne se fera pas instantanément, car l'homme est encore conditionné par son ego inférieur, mais une fois libéré de cette division, il sera libre de souffrir sur le plan matériel. C'est une grande révolution dans la conscience de l'homme et il doit payer le prix de cette alliance avec sa propre énergie créatrice. Il ne peut pas douter de son essence et doit embrasser cette énergie qui est fondamentalement créative. La vie n'est pas réellement libre et l'homme doit dépasser cette illusion. Le lien entre le mental supérieur et inférieur de l'homme est indissociable et ne peut être rompu. Pour éliminer tout doute, la conscience supérieure travaille sur le mental inférieur, créant des illusions temporaires que l'homme devra dépasser. Il doit reconnaître la continuité entre ces deux mentalités et développer son mental supérieur pour avoir une conscience plus grande de son être au-delà de sa dimension matérielle. Une fois qu'il aura conscience de cela, il pourra se sentir intégré et capable de faire ce qu'il veut dans la vie.